Luis Diaz, Nico Williams, Rashford, Perisic. La vérité, c'est que le Barça est un club hyper attractif. Les joueurs veulent venir au Barça parce que le Barça est le meilleur club du monde. Maintenant, les choix, comment faire et cette attractivité qui fait rêver tous ces joueurs, pourquoi elle existe avec le Barça? Pourquoi elle n'existe pas spécialement avec d'autres clubs aussi forts? Tu vois ce que je veux dire? On va expliquer tout ça juste après ce générique. Et là, petit cappuccino. Un maillot, Vestiaire Store, 10% de remise, 4 promos la frite, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc, en attendant ici, ben voilà, comme je vous ai dit, Diaz, il rejette les offres, on va déposer quand même le cappuccino à un moment donné. Diaz rejette les offres de tous les clubs pour le Barça. Il attend le Barça, il veut pas prolonger avec Liverpool pour le moment. Le joueur, voilà, rêve du Barça et c'est son club de rêve, c'est le Barça pour Luis Diaz. 80 millions en veut Liverpool, le Barça est prêt à mettre que 60 millions, il a un salaire bas, tu te dis, bah oui, il y a beaucoup de cases qui sont cochées pour Luis Diaz. Et encore une fois, un joueur qui veut venir au Barça et... Pourquoi ce Barça? On va y venir après. Nico Williams, la même chose. Il a annoncé qu'il quitterait Bilbao cet été, donc c'est sûr et certain qu'il quittera Bilbao. Il a des offres d'Arsenal, des offres du Bayern. Il a fait lui-même le premier pas pour aller vers Barcelone. Il accepte la grille salariale et tout ce qui va avec. On sait que lui, de son côté, c'est 62 millions. Voilà, c'est la clause libératoire, parce qu'il n'y aura pas de négociation, c'est une clause libératoire dans ces cas-là. Et tout va bien en fait. Donc on a Nico Williams qui, pareil, coche toutes les cases pour pouvoir venir à Barcelone, en plus de l'entente avec le noyau le plus conséquent du Barça. Donc, tu te dis, bah ouais, Nico Williams, Luis Diaz, ok, Nico Williams, ok. De l'autre côté, t'as un Rashford qui a une volonté de venir. Depuis janvier, ça discute et tout. Il est prêt à descendre son salaire. Il est prêt à faire n'importe quoi pour venir au Barça. Il est même prêt à attendre le dernier jour du mercato en attendant une réponse du Barça. Que ce soit un prêt ou un achat directement 40 millions, le gars, il s'en fout. Le plus dur, c'est de négocier avec Manchester United. On est 20 millions moins cher que pour Nico. On est 40 millions moins cher que pour Luis Diaz. Rashford coche beaucoup de cases également. Ça serait peut-être un investissement intéressant à voir comment il pourrait s'adapter. Tout ça, mais pareil, encore une fois, un joueur qui veut venir au Barça, un joueur de qualité, que ce soit Diaz, Nico ou Rashford, on est sur des joueurs de qualité. Ensuite, on a une interrogation. Pour moi, ça reste une interrogation, c'est Perisic. Il a reçu une offre de 2 ans de prolongation du PSV, parce que voilà, le PSV veut le prolonger encore 2 ans, et il attend Barcelone. Ils attendent tous Barcelone à un moment donné, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça avec le Barça. T'as vu Koundé, il est venu au Barça. Christensen, il est venu au Barça. Garcia, il est venu au Barça. T'as Lewandowski, il vient au Barça. Enfin, on a énormément de joueurs. Olmo qui diminue son salaire pour pouvoir être acheté par Barcelone. On a énormément de joueurs qui jouent partout, qui sont prêts à faire des efforts financiers pour pouvoir s'adapter à Barcelone financièrement, à pouvoir faire l'effort de venir et de faire tout ce qu'il faut pour être à Barcelone. Regardez Kessié par exemple, ils sont même prêts à partir et à laisser les salaires et les trucs et tout ça pour pouvoir aider le Barça encore plus. Regardez Gundogan qui s'est comporté comme un capitaine avec le Barça. Enfin, c'est un truc de fou. Le Barça fait rêver. Le Barça a une attractivité de fou, le Barça peut se permettre énormément de choses sur le marché des transferts et beaucoup de clubs sont jaloux de cette manière qu'ont le Barça de pouvoir recruter des joueurs, pouvoir discuter librement et pouvoir faire rêver en fait. Le Barça est un club qui fait rêver, le Barça est un club mythique et aujourd'hui on a des joueurs, parce que c'est ça qu'il faut se rendre compte à un moment donné, Luis Diaz, Nico, Rashford ou Perisic, enfin Perisic moins mais c'est surtout Rashford, Nico et Diaz. Ils sont en concurrence avec Lamine Yamal, prétendant Ballon d'Or, une future numéro 10 du Barça, que tu ne bougeras pas. Donc le concurrent, c'est là. Et de l'autre côté, tu as un Rafinha, meilleur buteur peut-être de la saison, meilleur passeur en Ligue des Champions, meilleur buteur. Le gars, il fait une saison de fou malade. Il pourrait être prétendant Ballon d'Or et ça ne choquerait personne qu'il soit même Ballon d'Or, ce gars-là, Rafinha. Et ça, c'est leur concurrent direct. Ça veut dire qu'en plus de se dire, oui, je veux venir à Barcelone, je vais accepter que derrière, il y a des joueurs qui ont des statuts et ils sont devant moi.
J'ai le talent pour être titulaire dans n'importe quel club d'Europe. Parce que Nico, Diaz, Rashford pour être titulaire dans énormément de clubs en Europe. Surtout Nico, tu l'envoies à Arsenal ou au Bayern, il est titulaire. Diaz, tu l'envoies à Arsenal ou au Bayern, il est titulaire également. Et tu as ces joueurs-là, ils sont prêts à se mettre eux-mêmes en concurrence avec des joueurs aussi talentueux qu'eux, en sachant que ça va être compliqué d'avoir une place, compliqué de gagner des minutes et qu'il va falloir se battre pour avoir ces minutes-là. Malgré cela, ils sont prêts à venir à Barcelone. Malgré le fait qu'on offrira sûrement moins d'argent salarial que d'autres clubs, ils sont prêts à venir à Barcelone. Barcelone est vraiment un club incroyable, les gars. C'est un club incroyable. Alors moi, je mets ma petite pièce sur Nico Williams, vous l'aurez bien compris, je pense que c'est lui qui va venir. Mais en dehors même du fait qu'il vienne ou que l'autre ce soit lui ou que ce soit lui, il faut se rendre compte de la force de ce Barça, la force du club, l'image, l'institution. C'est l'institution qui est énorme. Parce qu'on peut parler du Paris Saint-Germain qui a fabriqué une équipe cette saison-ci avec Luis Enrique, il est en train de former les trucs. C'est très bien le travail qui est en train de se faire le Paris Saint-Germain. Mais si derrière il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de construction de club. Tu peux parler du Real Madrid, que voilà, ils ont une aura, ils vont chercher les joueurs gratuits, mais s'il n'y a pas les grosses primes derrière pour faire venir des joueurs, il n'y a pas, tu sais, Alexander Arnold, le gars, c'est un fan du Barça, tu vois, c'est derrière, ben, il sait qu'il aura Koundé à Barcelone, il sait que ça va être bouché parce qu'il y a la Masia, le gars, il sait que de toute façon, le Barça ne lui offrira pas le salaire qu'il veut, c'est beau être un fan du Barça, il va aller au Real Madrid pour les primes et tout ce qui va avec. Donc encore une fois, c'est des joueurs, ils vont pas dans des clubs parce qu'ils ont cette passion pour le club, ils vont parce que l'opportunité de marché leur permet d'aller dans certains clubs. Mais à Barcelone, on est sur autre chose. À Barcelone, on est sur une passion. On est sur une envie des joueurs de pouvoir performer au Barça, de pouvoir écrire une histoire. Et en fait, c'est ça qu'on offre aux joueurs. C'est de faire partie de quelque chose de plus grand que leur ego personnel. C'est de faire partie d'une famille et de faire partie de quelque chose qui va écrire dans l'histoire et dans les générations suivantes. Aujourd'hui, on te parle du Ronaldinho du Barça. On ne te parle pas de Ronaldinho de Milan ou du Ronaldinho à Paris Saint-Germain. On te parle de Ronaldinho là. Et c'est comme ça pour énormément de joueurs, les gars. Énormément de joueurs, c'est comme ça. Pedro, on l'a vu à Barcelone. Est-ce qu'on en parle de Pedro ailleurs? Jamais. Fabregas, on parle pas de sa période Arsenal ou sa période quand il quitte le Barça, on parle de Fabregas à Barcelone. Le seul joueur avec lequel on peut encore parler, c'est Thierry Henry, ou on peut parler de Thierry Henry à Arsenal parce qu'il a fait partie des Invincibles. Mais en soi, sa période Barcelone est une totale réussite. Et en fait, Barcelone te propose plus. Il te propose l'histoire. Aubameyang a fait 6 mois au Barça. On se souvient plus des 6 mois d'Aubameyang au Barça que de toute sa carrière. Même si Dortmund a été impressionnant. Donc c'est là que je veux en venir. C'est qu'on a de la chance que l'institution Barça soit extrêmement forte. On a de la chance de pouvoir faire rêver énormément de joueurs. Et on est sur une nouvelle génération aujourd'hui qui va faire rêver encore beaucoup d'autres joueurs pour le futur. Donc il faut, oui, profiter de ça. Mais il faut continuer à construire cela. Et il faut respecter maintenant les joueurs qui ont envie de venir au Barça aussi. Parce que moi, Luis Diaz qui attend le Barça, Nico Williams maintenant qui attend le Barça, Rashford qui attend le Barça, Perisic qui attend le Barça. Moi, en soi, c'est génial pour le Barça. Mais on doit avancer sur les dossiers pour que libérer. Parce que si on doit faire un choix sur les 4... il faut que les 3 autres puissent se libérer l'esprit et être serein et se dire ok, le Barça m'a répondu, je peux avancer dans ma carrière personnelle et nous on travaille de notre côté. Donc j'espère que ce mois-ci ça va être le mois où on va débloquer la situation, on va vraiment faire les derniers achats qu'on doit faire, partir avec le groupe en pré-saison pour préparer correctement la saison et se stopper là-dessus sur le mercato. Parce que le mercato pour moi doit être terminé avant même qu'il ait commencé pour pouvoir travailler avec tout le groupe sur la condition physique, la tactique et les choix. En attendant, le Barça, c'est le plus grand club du monde. J'espère que voilà, c'est une petite vidéo pour vous rappeler qu'on est trop fort. On est juste trop fort et on est incroyable. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un joyeux dimanche. Et n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Mais avec le Barça, c'est une institution, les gars. Une institution.